Bienvenue à LinkedIn Extenso, le podcast francophone qui parle de toutes les facettes de LinkedIn. C'est parti! Ici Mathieu Laferrière, spécialiste LinkedIn depuis 2007. Je vulgarise comment utiliser la plateforme au niveau du développement des affaires et du marketing. Attention, chaque épisode peut contenir des astuces, des nouveautés et des bonnes pratiques. À mettre en action dès maintenant pour obtenir un maximum d'impact. Une chose qui est devenue très claire dans ma tête pendant le défi J'envoie, c'est l'importance de combiner les stratégies de contenu. Je dirais même que ça va au-delà de la clarté, c'est rendu une question de survie pour garder la pertinence puis surtout le plaisir. En tout cas, moi, c'est mon expérience. C'est sûr que j'ai toujours aimé la spontanéité dans l'utilisation de chaque plateforme. Dès que j'avais une idée, j'écrivais, je mettais ça en ligne, je commentais, etc. Mais à partir du moment qu'on multiplie les canaux, ça ne devient plus possible. On en échappe à gauche et à droite. Moi, de mon côté, j'ai le blog, j'ai le podcast, j'ai les webinaires, j'ai des formations en ligne, j'ai des conférences, des formations. Ça fait beaucoup trop d'éléments seuls. C'est sûr que quelqu'un qui a une équipe ou qui délègue certaines tâches peut peut-être y arriver. Dans mon cas, c'est pas la formule que je vise. Donc, ici, l'idée, c'est de dire, si je crée un contenu, c'est une pierre à l'édifice, quelque chose de plus grand que je veux construire. Donc, en soi, ça a son utilité. Et par la suite, je peux utiliser ce contenu-là dans mes différents canaux. Ça peut être sur le blog, ça peut être dans une formation, ça peut être sur le podcast. Alors, fin août 2022, après une longue attente, très longue, c'est toujours long un peu attendre les nouveautés de LinkedIn, j'ai enfin eu accès à la fonctionnalité LinkedIn Audio Event. Disons que ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que j'envoie une invitation à mon réseau. Je te lis le post que j'avais écrit à ce moment-là. Je vous invite plus bas à mon premier LinkedIn Audio Event qui aura lieu la semaine prochaine. Mais avant, je vous présente comment j'ai choisi mon premier invité. En août 2020, Amocrane Mariche célébrait le 100e épisode de son LinkedIn Live Caféine. J'avais d'ailleurs eu la chance d'être sur son premier et son 100e épisode. Et quelques jours plus tard, ce jalon-là, il y a Marco Bernard qui débutait son utilisation de la LinkedIn Newsletter, donc une autre fonctionnalité de LinkedIn. Et à ce moment-là, c'est à son tour de célébrer la marque des 100 éditions. Puis moi, dans ma tête, à toutes les fois que je pense à audio, je pense à Marco. Donc, j'ai pensé à une idée d'événement audio. J'ai regardé rapidement qu'il s'approchait de ce jalon-là, de 100 éditions de son infolettre. Alors, je l'ai contacté. Je me suis dit qu'on pouvait faire d'une pierre deux coups. Et c'est là que j'ai mentionné l'événement en soi, les sujets qui allaient être 100 éditions de la newsletter, qu'est-ce qu'on en retire, les événements audio en général, donc oui, LinkedIn Audio Event, mais aussi Clubhouse, etc. Et évidemment, les podcasts. Donc, Marco, avec son Académie du podcast, est connu pour ça. Et on l'a fait, ça a bien été, il n'y a pas eu de problème. On a eu une bonne audience qui a été présente. On a eu des commentaires, des gens qui sont venus nous rejoindre. Donc, pour moi, c'était un succès. Puis aujourd'hui, ça me fait plaisir de te partager ça sur le podcast. Alors, je te souhaite une bonne écoute. Bon, je viens de découvrir que j'ai parlé dans le vide pendant quelques secondes. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à ce premier jalon. Une idée comme ça, peut-être un événement éphémère qui va arriver une seule fois ou plusieurs fois. Ça va dépendre de si vous avez aimé ça, évidemment. Et pour la première, dans le fond, dès que j'ai pensé à un événement jalon, je me suis dit, il y a Marco Bernard qui est sur le point de franchir un jalon, ou plutôt d'atteindre un jalon, celui d'avoir écrit 100 infolettres. Alors, sans plus attendre, je vais lui demander de désactiver son micro. Il est déjà sur la scène avec moi. Comment ça va, Marco? Ça va bien, Mathieu, et toi? Ça va très bien. Donc, une première pour toi aussi, un audio event? Ben oui, une première à tout le mois sur LinkedIn, une première, effectivement, oui, c'est cool, j'aime ça. Vraiment content que tu aies accepté. Je crois que tu le fais déjà sur l'autre plateforme Clubhouse. Oui, on en fait régulièrement sur Clubhouse, effectivement, oui. Parfait. Et est-ce qu'il y a d'autres plateformes aussi que tu en fais? Je suis en train de préparer un peu les
les notes pour la suite? Non, on fait pas d'autres. En fait, il y en a tellement. Hein, à un moment donné, il faut faire son nid. Mais on en fait un peu sur Clubhouse et puis c'est tout. Là, là, je viens d'apprendre par toi, en fait, il y a quelques jours que c'était possible de le faire avec LinkedIn. Donc, il n'est pas impossible qu'on arrive à ça éventuellement. Exactement. Donc, j'ai certains points qu'on va mentionner. Je vois qu'il y a déjà 12 auditeurs en ligne, 80 personnes qui se sont inscrites. Donc, ça, c'est intéressant. En théorie, je crois que c'est enregistré. Les gens peuvent le réécouter par la suite. Mais je ne prends pas de chance. Je suis en train de l'enregistrer moi-même de mon côté. Alors, voilà. Je dis bonjour à Christophe, Michel, Georges, Youssef, Anne, André, Amokran qui est avec nous, que je vais faire monter un peu plus tard. Sylvie, Shirley, Alain, Joël, Chantal. Donc, quand je dis je vais faire monter Amokran sur la scène, c'est pour lui permettre de jaser avec nous, parce que lui aussi avait fait un jalon l'année dernière. Mm-hmm. Et ça peut être vrai pour tout le monde. Donc, si à un moment donné, vous avez envie de monter sur la scène, il suffira de cliquer sur, je crois que c'est la main, et ça permet que je puisse le voir dans le fond. Alors, sans plus attendre, Marco, moi, je te connais depuis longtemps. Les gens qui sont au niveau du podcast, probablement, te connaissent aussi. Mais pour tous les autres, Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Sur LinkedIn, on est à 850 millions et plus. Donc, peux-tu te décrire en quelques mots pour que les gens puissent te connaître? Oui, je m'appelle Marco Bernard. Je suis un papa de 4 filles, donc de l'âge de 7 ans jusqu'à 20 ans. Je suis un entrepreneur en série. J'ai eu 21 entreprises dans mon parcours entrepreneurial depuis l'âge de 17 ans. Et puis présentement, j'opère 2 entreprises. Une entreprise avec mon père et mon frère. C'est une entreprise d'articles et vêtements promotionnels qu'on opère ici au Québec, dans une petite ville qui s'appelle Granby. Donc, pour les Européens, ça va peut-être vous situer un peu. C'est 45 minutes à l'est de Montréal. Et sinon, j'ai aussi l'entreprise, comme tu l'as dit, l'Académie du podcast, qui est une entreprise de formation, consultation en podcasting. On fait aussi de la production de podcasts également. Donc, c'est ce qu'on fait depuis 2018 maintenant. On a aidé plus de 800 francophones à se lancer dans le merveilleux monde du podcasting. C'est bon, on pourra revenir au podcast vers la fin. Mais moi-même, j'ai participé à l'Académie du podcast et au club Momentum. Je ne savais pas que vous faisiez la production. On pourra en jaser vers la fin. Ouais. Donc, merci pour ça. L'élément principal, c'était de parler justement du jalon en question qui est sans édition de l'infolettre. C'est quelque chose que tu fais régulièrement, semaine après semaine, peut-être avec quelqu'un dans ton équipe. Parle-nous un peu comment ça fonctionne pour toi, l'utilisation de la newsletter. Oui, écoute, j'avais été présenté à cette nouvelle fonctionnalité-là par toi, justement, il y a quelques années. Puis, comme tu le sais, hein, on se connaît, comme tu l'as dit, on se connaît depuis un certain temps. Moi, quand je démarre quelque chose, si je décide de me lancer dans quelque chose parce que j'y crois puis je veux le faire à plein, là, tu sais, j'y vais pas à moitié. Donc, on s'est engagé à faire une publication à chaque semaine pour les gens qui sont là, pour les gens qui nous suivent. Et puis, donc, depuis maintenant tout près de 2 ans, on fait ça semaine après semaine. Ça s'appelle Go Balado. Évidemment, ça fait le tour de l'actualité, de tout ce qui se passe dans le monde du balado, spécialement du côté francophone, mais aussi au sens large, là, balado. Donc, s'il y a des grosses nouvelles, par exemple, pour des trucs qui se passent même du côté anglophone ou des nouvelles plateformes, des choses comme ça, on prend le temps de l'aborder, mais on essaie de faire en sorte de faire rayonner le podcast francophone le plus possible. Parfait. Et est-ce qu'il y a des surprises que tu as eues à travers ces 100 éditions-là, des gens qui ont mentionné des choses? C'est quoi le côté, je te dirais, plus récompense de l'avoir fait? Écoute, j'ai été surpris de voir que le chiffre d'abonnés continuait d'augmenter constamment, malgré que, mis à part le fait qu'on puisse faire de la promotion dans notre fil d'actualité de l'infolette en question,
Au départ, évidemment, on a un gros boom qui arrive dans le sens où on peut inviter l'ensemble des gens qui sont abonnés à nous pour leur signaler qu'il y a il y a une nouvelle newsletter qui est mise de l'avant. Après coup, ça demande un effort de promotion un peu plus intense. Mais malgré tout ça, malgré qu'on fasse pas nécessairement la promotion de cette infolette-là à outrance, on en parle une fois ou deux dans l'année, on en parle dans notre infolette qu'on a avec les gens. On a plusieurs dizaines de milliers de personnes sur notre infolettre courriel, on va dire ça comme ça. Donc ça, on les informe qu'on le fait aussi sur LinkedIn parce que les informations qu'on fait sur LinkedIn puis les informations qu'on fait dans notre newsletter standard, si on peut dire, oui. C'est pas la même chose. Donc, c'est pas les mêmes informations, c'est pas le même type de courriel, c'est pas la même communication du tout. Donc, les gens qui veulent avoir un peu plus sur l'actualité, ben ils se dirigent vers cette infolette-là. Et je suis toujours curieux, toujours surpris même de voir qu'il y a, il y a plein de gens qui continuent de s'abonner semaine après semaine. Il y a des nouveaux qui arrivent et tout ça. Donc, ça m'a étonné. À chaque semaine, il y a des gens qui partagent notre infolette, qui commentent les infolettres. On a quand même un bon taux de rétention là-dessus. C'est quand même très intéressant les réactions qu'on obtient et les engagements qu'on obtient là-dessus aussi. Donc, on est fiers de ça. Et tu disais un peu plus tôt, il y a probablement quelqu'un de ton équipe qui t'aide là-dedans. Et effectivement, nous, au niveau de l'Académie du podcast, on est rendu une équipe de 12 personnes maintenant. Et puis, on a quelqu'un qui est là puis qui s'occupe de faire cette infolette-là puis évidemment, je participe à ça, mais je veux dire, il y a quelqu'un qui m'aide par rapport à ça. Et puis, c'est ce qui facilite la tâche, évidemment, de pouvoir faire ça là, semaine après semaine. En tout cas, moi, je dis bravo. Il faut se donner les moyens pour atteindre les objectifs qu'on veut. Et c'est fait, c'est atteint un premier jalon. Je connais pas beaucoup de gens qui sont rendus à 100 éditions. Donc, encore une fois, bravo pour ça. Merci. Je vais déjà poser une question aux auditeurs. Si vous aimez ça, faites aller les réactions juste pour qu'on voit qu'on vous intéresse sur le sujet. Et je vais commencer à préparer le deuxième sujet. C'est aussi une première pour moi aujourd'hui de faire un audio event. J'ai vu récemment que c'était disponible pour les gens qui ont activé le mode créateur. Donc, dans les ressources, c'était ajouté. D'ailleurs, il y en a une autre ressource qui a été ajoutée dernièrement, c'est la possibilité d'ajouter un petit widget sur son site web c'est un bouton « Suivre ». Ce qui fait que les gens arrivent et peuvent décider de nous suivre directement sur notre site web. Donc ça, c'est intéressant aussi. Je voulais faire monter sur la scène Amokran. Donc j'espère qu'il est prêt. Je crois qu'il faut qu'il lève la main. Voilà. Et là c'est moi qui est un peu autorisé à prendre la parole. Voilà. C'est une des raisons aussi pourquoi j'enregistre le tout. C'est pour montrer le behind the scene. Donc Amokran est avec nous. Salut Amokran. Salut, bonjour tout le monde. Bonjour, ça va bien? Donc, ça Marco, Amokran et moi. 3 hommes, on va faire monter des personnes aussi, des femmes un peu plus tard. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Mais je tenais à parler à Amokran parce qu'il y a un volet aussi, un jalon que lui avait fait. C'était 100 épisodes de LinkedIn Live. Donc, la partie audio, mais aussi vidéo. Comment tu vois ça de ton côté, Amokran, les audio events? Est-ce que ça t'intéresse ou... je trouve... Oui. Vas-y. Je trouve ça hyper intéressant. C'est pour ça d'ailleurs que dès que j'ai vu l'événement avec Marco en plus, qui est pour moi aussi comme la référence, tout ce qui est audio et puis le marketing audio ici au Québec. Donc je me suis dit, il faut absolument que je participe. Il y avait aussi autre chose qu'on avait fait comme un sprint où on était ensemble, Mathieu, puis d'autres amis que je vois d'ailleurs ici même donc dans l'assistance. J'imagine aussi ceux qui vont écouter cela plus tard. C'est justement le sprint d'à peu près 30 ou 40 épisodes sur Clubhouse quand l'application était pas mal populaire avec la pandémie. Je trouvais ça vraiment intéressant parce que ça a tout le charme du live, des réactions, sans la pression là, donc de prendre soin de tout ce qui est image. Donc là, je vous assure là que
je suis au bureau, je suis bien habillé, je ne suis pas en pyjama. Mais on peut aussi le faire comme ça. Donc, je pense que pour les personnes qui veulent travailler en même temps écouter, c'est comme un peu une radio d'accompagnement. J'imagine que certains qui nous écoutent, je vois Dave Cameron, Cécile, Georges et puis d'autres personnes qui sont en train de nous écouter comme un peu une radio. Donc, si c'est le cas là, j'aimerais bien avoir des réactions de votre part là, donc pour savoir si vous êtes en train de faire quelque chose et puis vous nous écoutez. Donc là, je vois au moins 2 réactions. Christophe, Donc, Georges, merci. Exact. Alain aussi. Voilà, donc merci beaucoup pour l'invitation. J'ai bien hâte de voir comment on peut faire ça plus tard. Oui, parfait. Ce que je trouve intéressant, la différence entre le LinkedIn Live, puis je vais avoir une question pour toi, Marco, dans 2 secondes. Entre le LinkedIn Live puis le Audio Event, c'est que le Audio Event, c'est un panneau qui s'ajoute. Donc, on peut quand même rester sur l'application pour aller faire autre chose en même temps. Tandis qu'un live, étant donné qu'il y a la diffusion de la vidéo, quand on sort, je pense qu'on peut quand même le laisser en arrière-plan, mais on dirait que c'est plus facile d'écouter un audio event. Mais en tout cas, ça sera à valider. La question que j'ai pour toi, Marco, c'est est-ce que tu as fait des LinkedIn Live sur LinkedIn? Non, j'ai pas. En fait, j'ai participé à des LinkedIn Live, mais j'en ai pas fait moi-même organisé, non. OK, parfait. Donc, ça sera peut-être une évaluation future de regarder est-ce que c'est intéressant. Il y a un élément qu'Amokran mentionnait, c'était l'impression qu'il y avait un peu je dirais pas un désintérêt, mais qu'en tout cas, Clubhouse avait peut-être ralenti un peu. Est-ce que toi, tu ressens ça aussi ou... Écoute, Clubhouse, depuis qu'il est lancé, les gens disent qu'il est en retrait. Donc, je suis pas étonné de ça. Au jour 2, les gens commençaient à dire qu'il était en retrait tout simplement parce que c'est pas dans la famille des géants, hein, on va se le dire. Ça appartient pas à un géant. Donc, évidemment, ces géants-là, avec toute la puissance qu'ils ont sur le plan des relations publiques et médiatiques, ont tout avantage à dire que cette plateforme-là est en retrait. Moi, pour encore participer à l'occasion, je dirais pas que je suis un utilisateur assidu de Clubhouse, mais j'y participe encore. Moi, je vois pas de ralentissement du côté de Clubhouse. Moi, je vois au contraire des salles qui grossissent de notre côté. Écoute, c'est pas des il y a pas lieu de vraiment baser notre stratégie marketing que sur ça au moment où on se parle, là. Mais je pense que c'est encore une plateforme qui mérite de l'attention. Mais encore là, ça dépend de la situation, à savoir, est-ce que ta clientèle, elle est présente sur cette plateforme-là ou non? C'est dans notre cas, la plateforme qui parle d'audio seulement et qui est consacrée uniquement à ça, elle est intéressante parce que les gens s'intéressent à l'audio et ce sont ces gens-là qui sont d'abord nos clients. Quelqu'un qui est sur LinkedIn et qui vient chercher de la clientèle sur LinkedIn ou qui vient faire du démarchage sur LinkedIn ou qui vient qui vient chercher des employés ou peu importe, cette personne-là va trouver sa clientèle ici. Donc, l'outil audio de LinkedIn devient encore plus intéressant à mon avis. Mais maintenant, c'est juste de se poser la question à quel endroit est-ce que je vais rejoindre les bonnes personnes. Oui. Probablement qu'en fonction des thématiques, un endroit pourrait être privilégié par rapport à un autre. Ouais. L'analogie que j'avais en tête quand tu disais, moi, je le vois pas. Amokran et moi, on a arrêté de... en fait, c'est Amokran qui avait initié ça, puis on avait plusieurs collaborateurs. Le fait d'arrêter, c'est peut-être un peu comme si on sort du train. On a l'impression, finalement, que c'est arrêté, on voit plus le train, mais quand tu es dans le train, ça continue à avancer. Exact. Donc, peut-être que ça serait une analogie intéressante. Si tu permets, Mathieu. Oui, vas-y. Juste pour Clubhouse, en fait, pour moi, il y a 2 choses ou même 3 qui pourraient être expliquer un peu le manque d'engouement de certaines personnes. La première, selon mon avis, c'est que il y a l'aspect innovation ou même l'aspect nouveau. Et du côté du public, c'est le FOMO, là, donc Fear of Missing Out. Donc, il y a un nouveau réseau social où tu n'écris pas, où tu écoutes, où tu peux parler. Je veux pas rater ça. Donc, il y avait comme un intérêt pour la technologie, pour le nouveau mode de consommation de contenu.
Donc, une fois que ça, c'est en quelque sorte, entre guillemets, assouvi, et puis quand, OK, donc là, on commence à devenir comme quelque chose auquel on s'habitue, il y a moins ce faux mot-là. Donc, je pense que c'est une première explication. La deuxième, c'est que pour beaucoup, c'était pendant la pandémie, donc on avait, donc je peux dire, on est encore en pandémie, mais je veux dire, et surtout le moment où il y avait beaucoup de moments où on restait à la maison, travailler une surtout fatigue l'hiver. peut-être qui s'installait de Exact. simplement Donc là, il y a lire des comme une choses. fatigue de ça. Surtout que Clubhouse, contrairement aux autres réseaux, il est pas mal chronophage. Ça veut dire que contrairement à un autre réseau social, là où, par exemple, il m'arrive de rentrer sur Instagram, c'est vraiment 5 minutes que je reste sur Instagram, puis je ressors. Clubhouse, quand j'y allais, du moins pour ma part, c'était compté en heures. Donc, Ça, c'est la force de comme... l'audio. Je pense que Marco Exactement. Donc là, je en me suis parler. dit, cette application-là, même, je voyais sur mon iPhone à la fin de la semaine, le nombre d'heures que je passais sur Clubhouse dépassait largement toutes les autres applications. Et ce qui explique pour moi pourquoi certaines personnes ont continué sur cette niche et qui grossissent les rooms, comme disait Marco à l'instant, et puis d'autres personnes comme moi ou comme toi, Mathieu, qui ont décidé de débarquer pour l'instant. Parfait. Ben, oui, je suis d'accord avec toi. J'en profiterai là, il nous reste à peu près 12 minutes. J'avais visé une demi-heure pour une première. Et ça serait bien si vous avez des questions, de lever la main, des questions pour Marco, pour tout ce qui touche le podcast et l'audio. On peut en profiter, ça fait partie du concept de jaser avec les gens qui sont sur scène. Et ça peut être aussi une question pour moi ou à Mokran. Mais j'aimerais bien que des gens parmi vous puissent poser des questions directement à Marco. Profitez-en. Si tu me permettre, Mathieu, en attendant que les gens lèvent la main, je trouvais ça intéressant ce que Amokran parlait. Puis effectivement, les gens, le fear of missing out pour les gens comme Amokran, comme toi, comme moi, quand il y a une nouvelle plateforme qui se présente, on est des gens qui vont au moins s'intéresser aux plateformes puis aller jeter un coup d'œil dedans. Puis après, Amokran, ce qu'il disait, c'est ça se comptait en heures, les heures que je passais sur Clubhouse, alors que sur Instagram, je vais passer que 5 minutes. Moi, je connais des gens que c'est l'inverse. Je connais des gens qui passent des heures sur Instagram. Ma conjointe, elle m'entend pas. Là. Je vais parler un petit peu moins fort. Ma conjointe peut passer des heures sur Instagram, alors que Clubhouse, elle a limite aucune idée. Elle sait c'est quoi, là, mais je veux dire, elle a aucun intérêt vraiment à aller sur la plateforme. Donc, moi, je pense que c'est dans d'abord les intérêts et évidemment le côté ludique d'Instagram qui est intéressant versus Clubhouse, c'est une autre chose. LinkedIn, c'est un autre truc aussi. Puis le fait, comme tu disais, Mathieu, de pouvoir travailler, faire d'autres choses en même temps qu'on écoute des gens. Donc, Clubhouse, c'est très bon pour ça. Les audios ici sur LinkedIn vont être très bons pour ça aussi. Ça m'a permis d'apprendre que Dave Cameron travaillait. Amokran a dit ça tantôt. Moi, j'étais convaincu que Dave ne travaillait pas. Mais, mais bref, on peut faire ça en faisant autre chose et juste en ayant ça en sourdine derrière, pour un peu comme disait Amokran, un radio d'accompagnement. Donc, en tout cas, bref, moi, je pense que c'est plus au niveau de l'intérêt puis au niveau de comment on peut trouver notre compte là, sur les différentes plateformes. Je suis sans mots. Je vois que personne n'a osé lever la main. On est 14, on se connaît quasiment tous. Question à Marco sur le côté entrepreneurial, sur le volet des podcasts, l'audio, la newsletter qu'il a faite, la démarche, ça peut être toutes des questions valables. Par rapport à moi, ça pourrait être mon expérience du premier audio event. Honnêtement, là, j'ai trouvé qu'à chaque étape, c'était vraiment simple. Je savais même pas comment ça fonctionnait. Puis 15 minutes avant, l'option de rejoindre est apparue. Et je suis embarqué. Le son semble très, très bon. Ouais. En tout cas, de mon côté, je ne sais pas du vôtre. Super bon. Assez étonnant. Donc, Georges qui me fait un pouce, merci. As-tu une question, Georges? On aimerait ça t'entendre. Peut-être aussi que les gens ne savent pas comment embarquer. Amokran,
Comment ça s'est passé? OK, je vois que Georges a levé la main. Ouais. Donc et là, après ici, ça, moi, Georges. j'autorise à prendre la parole. Voilà. Bonjour Georges, comment ça va? Allô, bonjour tout le monde. Ben oui, moi aussi, je découvre que l'application devrait aussi I have to allow using my microphone. Donc, il faut que je permette, autoriser à utiliser le micro, puis ensuite enlever le son. Fait qu'il y a des étapes de plus. Ouais, c'est ça. Là, surtout quand on utilise ça pour la première fois. Donc, il faut juste regarder, faire attention à tous ces éléments-là. Puis, je viens juste pour vous dire bonjour, puis que moi aussi, c'est ma première fois que j'utilise cette nouvelle fonctionnalité dans LinkedIn. Et donc là, tu es sur ton téléphone? Non, j'utilise le web. Là, je suis vraiment sur mon web. Oui. OK, parfait. C'est bon. Je ne sais pas s'il y en a qui sont sur le téléphone, voir si l'expérience est la même. Merci d'être venu nous dire un petit bonjour. Merci. Est-ce que d'autres veulent venir sur la scène? Je pense que c'est une bonne occasion de le faire entre amis. Une prochaine fois, ça va vous permettre peut-être d'aller poser une question à une personne qui vous intimide un peu, mais là, vous allez avoir eu l'expérience. Alors ici, on a Sylvie. Spontanément, Mathieu, moi, ce qui me vient en tête, là, c'est que si je compare, par exemple, aux autres interfaces audio qui existent, là, Clubhouse, pour ne pas la nommer, mais les autres sont comme ça aussi, la fonction de partage est plus complexe à aller trouver, là, à mon avis. Là, si on va sur Clubhouse, par exemple, on peut partager et inviter plein de gens live, tandis que là, il y a la fonction partager dans le bas de l'écran, mais c'est un par un. Il faut inviter chaque personne qu'on a en tête, tandis que sur Clubhouse, on a la liste des gens, la liste de nos contacts qui défilent. On a juste à cocher sur les personnes qu'on veut inviter. Il y a la fonction de partage qui nous permet de le faire sur l'ensemble des réseaux sociaux. Ça aussi, c'est pratique. Mais spontanément, comme ça, là, dans l'application, je vois peut-être un petit... des améliorations potentielles. Un point d'amélioration, exactement. Ouais. Merci. Il y a Sylvie qui s'est ajoutée, puis il y a Cécile qui pourra suivre ensuite. Alors, bonjour Sylvie. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. D'où viens-tu? Bon, parfait. Alors, de Montréal. De Montréal, tout simplement. C'est pas tout simplement, ça dépend de... Bien sûr, je suis sur le cellulaire, moi. Je voulais dire que ça se passe très bien. Simplement, on lève la main puis on accepte de partager le micro et c'est tout. Donc, ça se passe très bien pour venir en ligne. C'est la première fois pour moi aussi. Et puis, j'ai juste simplement vu passer en direct sur mon téléphone et quand je vois le nom de Mathieu, c'est toujours l'occasion de raccrocher un petit peu pour se tenir au courant. Alors, c'est ce que je fais quand je vois Mocran, quand je vois Mathieu. C'est toujours ça me fait plaisir de me joindre. Et puis ça fait un petit moment, j'étais un peu de côté pour d'autres activités professionnelles. Puis là, je raccroche un petit peu. Et là, je me rends compte, oh my God. Ça a évolué. Clubhouse, qu'est-ce que c'est? Moi, je parle de rien avec Clubhouse, là. Je pense, qu'est-ce que c'est? J'ai manqué un train au complet. Fait que je vais aller voir ce que c'est. Je vais me tenir au courant. Je vais raccrocher le train de ce côté-là, au moins pour savoir. Parce que vous avez raison, il y a peur de rater le train, mais quand on se rend compte que ça fait un moment que le train roule de l'autre côté, c'est le moment. Fait que j'ai attrapé plusieurs choses là, que je veux aller explorer. Moi, j'ai pas encore commencé à faire ni d'audio, ni de vidéo et tout. C'est toute une préparation de ma prochaine étape. Et je trouve ça vraiment intéressant de vous entendre partager là-dessus. C'est tellement important. Ça peut faire gagner beaucoup de temps dans les expériences, d'un peu sentir comment vous l'utilisez, puis ce que vous trouvez en manière de rejoindre les gens. C'est toujours comment on peut rejoindre les gens qui peuvent être intéressés par ce qu'on dit. Donc, quelles sont les bonnes plateformes pour soi? Fait que je trouve ça vraiment intéressant, puis je voulais vous remercier de cette plateforme-là, de ce temps-là. Bien, merci à toi. Là, on voit peut-être le volet situé sur ton téléphone. Là, on dirait que la voix a fluctué. Ça arrive. Merci d'avoir pris la parole. 2 autres personnes ont demandé. Pendant que je choisis la prochaine personne, Marco, tu partages souvent une statistique au niveau de l'audio
Donc, peut-être, si tu peux la partager aux auditeurs pendant que je vais ajouter les 2 autres personnes. Est-ce que tu veux m'aiguiller parce que j'en ai plein de statistiques en tête, mais... Ben, la force de l'audio, dans le fond, le pourcentage d'attention... oui, le pourcentage de minutes d'attention. Ça explique un peu ce qu'Amokran disait un peu plus tôt, c'est-à-dire que les gens... il y a une statistique qui existe qui dit que le temps moyen d'attention sur un écrit, par exemple, va être de quelques secondes. On parle des articles de blog, ces choses-là. On parle de 60-90 secondes. Sur les réseaux sociaux, bien évidemment, on parle de quelques secondes à peine, là, 4 à 6 secondes de temps moyen d'attention sur des publications sur les réseaux sociaux parce que ça se consomme hyper rapidement. Puis il y en a plein qu'on passe simplement par-dessus. Donc, il y a vraiment très, très peu de temps d'attention. Sur de la vidéo, on parle de 2 à 4 minutes. Puis dans l'audio, on est à 26 minutes. Dans le monde du podcast, on est à 26 minutes de temps moyen d'attention. Donc, ça explique exactement ce que Amokran disait un peu plus tôt, là, ce qu'il exprimait comme phénomène qui dit que, dans le fond, les gens vont ils vont passer beaucoup plus de temps avec nous quand on s'adresse à eux en audio. Là. Parfait, merci. Cécile s'est ajoutée à nous. Donc, je te passe le micro. Où es-tu présentement? À Montréal. Montréal aussi, parfait. Alors, merci beaucoup pour votre intervention. Comme Sylvie, j'ai vu, j'avais une réunion juste avant et j'ai vu une info sur une activité de Mathieu. Donc, je me suis dit, j'ai un petit créneau, je vais sauter sur l'occasion. Mais effectivement, je vois que ce soit Mathieu, Amokran ou même Georges, on se connaît pas mal bien. Moi, j'étais une fille de radio. J'ai toujours beaucoup aimé la radio. Et en étant immigrante depuis de nombreuses années, la radio a toujours été un lien. La voix a toujours été un lien, soit culturel, soit, comment dirais-je, avec les autres. Et tout ce travail de podcast, cette dynamique de podcast, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'on va à l'essentiel. Au-delà du fait qu'effectivement, on a une attention plus longue, comme le disait si bien Marco, pour moi, la voix est ce médium fantastique qui permet de retirer le bruit autour et de pouvoir concentrer sur une thématique et d'enrichir cette thématique plus en profondeur que la superficie de notre visuel, que la vue, quelque part, brouille. Je ne suis pas une fille techno. D'ailleurs, il y a de nombreuses années, Mathieu a fait j'ai connu Mathieu en faisant une formation sur LinkedIn qui m'a ouvert des portes incroyables. Mais je suis toujours reconnaissante aux gens comme vous qui prenaient le temps de nous partager la quintessence des connaissances et des mises à jour. Alors, merci beaucoup. En tant que fille de communication, pour moi, c'est extrêmement précieux. Nous avons un temps très limité et au milieu de cette multiplication de médiums de communication, parfois on se perd, on perd beaucoup de temps. Et merci à vous de nous donner des concentrés d'informations. C'est toujours extrêmement apprécié. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Simplement mentionner que dans les gens à suivre, je te suggère fortement, Marco, il y a plusieurs podcasts. Il y a My Two Cents, si je ne me trompe pas. Oui, et Two Cents, Et le deuxième, c'est quoi? En fait, le premier, c'est l'accélérateur. Ensuite, il y a l'Académie du podcast. Et le Two Cents de Marco, c'est le dernier. Donc, des podcasts à considérer pour découvrir, approfondir tout ce qui touche à l'audio. On est déjà 10h30, donc on a atteint la fin. Mais Christophe est sur la scène. Je vais lui laisser la parole comme dernier participant. Et on va faire le wrap-up rapidement. Alors, Christophe, si tu es prêt, tu peux activer ton micro. On te donne 3 secondes. 3, 2, 1. Oh! Alors, écoute, si le micro s'active, on pourra le prendre. Mot de la fin, Marco?
Oui, super belle expérience. Merci beaucoup de l'invitation, Mathieu. C'est vraiment le fun, ça, cette histoire d'audio sur LinkedIn. J'aime bien ça. J'ai plein d'idées de développement qui se sont bousculées dans ma tête pendant cet audio-là. Donc, probablement que 2023 va voir des stratégies se développer pour nous. Oui, définitivement. Moi, je trouve ça très intéressant, surtout qu'ils ont mentionné avoir... merci Alain pour l'applaudissement. D'avoir les gens qui ont mentionné qu'ils ont eu une mention que ça débutait, un peu comme les LinkedIn Live. Ça, c'est intéressant. Ça permet d'aller chercher des gens qui sont présentement sur la plateforme. Ouais. En termes de temps pour monter l'événement et tout ça, ça a été relativement rapide. Bon, c'est sûr que j'avais des gens d'expérience avec moi, mais ça a vraiment été très rapide. En tout cas, belle expérience pour moi aussi. Et Christophe s'excuse, il y a eu un appel en même temps, donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu prendre le micro. Alors voilà. Amokran, quelque chose à partager? Absolument, déjà des remerciements pour toutes les personnes qui nous ont prêté un petit bout de leur vie pour nous écouter. C'est toujours gratifiant. Moi, j'aime toujours laisser un mot à propos de ça. Puis Marco, qui partage sans cesse. Je suis vraiment toujours très impressionné, très inspiré par Marco. Surtout... lui, des gens comme Dave Cameron, etc., qui arrivent à s'organiser pour faire plusieurs choses. À la fois, on a l'impression qu'ils ont des clones. Donc, je finirai par découvrir comment ils font. D'ici là, voilà, donc je vous remercie. Et j'invite tout le monde aussi à se suivre, parce que c'est une occasion de réseautage, donc n'hésitez pas à nous suivre. Et puis, on aura l'occasion, moi aussi, j'ai parlé avec Mathieu il y a un moment, que sur Clubhouse, je ne suis pas certain de vouloir revenir, mais spécialiste de LinkedIn, je pense que ça serait intéressant de revenir sur LinkedIn Audio puis les LinkedIn Live. Donc, à très bientôt. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. Et voilà, c'était la fin du premier épisode de Jalon. Peut-être le seul qui va exister. Mais si vous aimez ça, n'hésitez pas à m'écrire. Toute personne peut m'écrire simplement via mon profil. C'est gratuit. Donc, allez-y, donnez-moi vos commentaires, puis il y aura peut-être une suite. Mais je trouve ça important de mentionner lorsque d'autres personnes atteignent des jalons qui peuvent nous inspirer justement dans cette voie-là. Puis quand ça touche LinkedIn, c'est sûr que pour moi, ça attire mon attention. Alors voilà, je vous souhaite un beau week-end à tout le monde et à une prochaine peut-être.